chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dans les deux premières vidéos que nous avons eues, nous avons eu à indiquer qu'il existe des questions existentielles et que la réponse à ces questions était Dieu. Nous avons dit que Dieu était invisible. Dieu existe, mais il n'est pas visible à l'œil. Et la Bible nous le dit. Lorsque Dieu s'est manifesté aux enfants d'Israël, il ne s'était pas manifesté sous forme visible. Les enfants d'Israël avaient vu le feu, la terre tremblait, mais ils n'ont vu aucune figure. Nous pouvons relire dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 12 et 15 à 19. Nous allons le voir. Et le livre de Colossiens nous dit également que Dieu est invisible. Et il est assez intéressant que nous puissions lire le livre de Colossiens parce qu'il nous montre ce qu'est Dieu et ce qu'il est pour nous. Alors, le livre de Colossiens dit ceci, au chapitre 1er, versets 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous voyons que tout ce qui existe n'a pas toujours existé, qu'il y a eu un début à tout cela, et on nous indique que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu est invisible, mais Dieu est visible. Quand nous considérons la création, on voit tout ce qui existe, cela nous conduit à dire que Dieu est visible. Et nous connaissons Dieu à travers sa création, il est visible à travers sa création. Et il est intéressant de pouvoir lire le livre de Romains, chapitre 1er, et le verset 18 à 32. Nous n'allons pas lire tous ces versets, mais nous allons prendre l'essentiel qui nous montre que Dieu est visible et que nous pouvons le connaître à travers sa création. La Bible nous dit ceci, c'est un peu long, mais nous allons prendre ce qui est essentiel pour nous rassurer que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice qui retiennent injustement la vérité captive. Alors la Bible nous dit ceci, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tout le monde. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu nous l'a fait connaître. Et comment? On nous dit au verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création lorsqu'on le considère dans ses ouvrages. Si on considère l'ouvrage de Dieu, on considère la création, on voit la perfection de Dieu, on voit Dieu à travers cela. Et tout ce qui est visible et invisible a été créé par Dieu. Mais la Bible nous dit que les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors, tous ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu ont dit ceci, au verset 28 à 30, toujours du livre de Romains, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses,
Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Si on ne se donne pas la peine de connaître Dieu, et Dieu nous livre à ce qui est dit là-bas, à ce qui est reprouvé. L'homme perd ses repères s'il n'a pas Dieu.